Merci pour le film, très très chouette. Nathalie parlait tout à l'heure de Mickey. Je voulais juste avoir un peu la genèse de ce personnage qui est un des meilleurs personnages de l'année pour moi. Donc Team Mickey Forever, voilà, je vous dis. Et juste plus spécifiquement, à chaque fois dans sa relation avec les enfants, je ne sais pas pourquoi j'avais des images de Terminator 2 qui me revenaient, avec Sarah Connor qui dit le Terminator n'abandonnera jamais John, et il sera toujours patient et toujours là. Et je voulais savoir si c'était peut-être une inspiration consciente ou inconsciente. Pas du tout, parce que Terminator fait vraiment pas partie du champ des choses. Désolé. Non, Mickey, moi, il est arrivé dans ma vie en 2017-2016 dans un clip. Et en fait, depuis, il m'a accompagné dans beaucoup de BD, en fait, dans tout ce que je fais pratiquement depuis ça. Et je sais pas pourquoi, il fallait qu'il soit dans ce film aussi, et il est devenu aussi central que dans le reste de mon travail. Il me permet de poser des questions qui ne sont pas forcément faciles, et si on les met dans la bouche d'humains, c'est très violent. Alors que, vu qu'il est objectif, vu que c'est un robot, et ça nous permet de nous confronter à nous-mêmes d'une manière qui m'intéresse, et aussi de moi, de me poser des questions à moi-même. C'est un peu un masque, vous savez, dans The Mask, quand il dit « nous parlons tous un masque, c'est un peu moi, c'est un peu ça. Venez ensemble avec le masque. » C'est ça. The Mask, un film d'enfant que j'ai beaucoup. Alors, ce sera la dernière question. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent, je suis désolée, il va falloir choisir. Je décline toute responsabilité sur le choix. Je vais choisir. Bonsoir, merci pour ce film qui est vraiment magnifique, et je regrettais déjà, sans l'avoir vu, qu'il ne soit pas envoyé à la France aux Oscars, et j'espère qu'il trouvera comme le chemin des Oscars malgré tout. Moi j'ai une question pour technique. En fait, j'ai remarqué dans tes passages d'action, vraiment l'action est très rapide, et les personnages se déforment beaucoup plus que dans l'action standard. Je voulais savoir d'où ça venait, cette envie de déformer autant quand il y a la course dans l'école, ou même au moment quand des expressions d'arc-en-ciel sont très déformées. Ça, c'est un peu une convention d'animation, et puis surtout, c'est de s'amuser avec le métier. Et moi, j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le squash and stretch en animation, et j'aime beaucoup ces principes-là. Et il y avait quelques personnages. Sur les enfants, on les a vraiment préservés. C'est eux ceux qui sont animés de manière la plus réaliste. Et avec tous les trois personnages, là, on a vraiment eu envie de. En fait, ce qui était drôle, c'est que c'est des adultes qui sont bloqués dans l'enfance. Et c'était trop chouette. Pour les animateurs, c'était, je crois, leur personnage préféré animé, parce qu'ils pouvaient faire un peu n'importe quoi avec eux. Ils pouvaient les déformer et tout. Et en fait, de faire. C'est des adultes qui sont bloqués dans l'enfance et de les animer comme des enfants, en fait. Et du coup, un peu n'importe comment, un peu de manière erratique, et d'avoir du plaisir, de s'amuser. Vraiment, c'était des jouets. Et on a essayé de jouer avec eux. Et je trouve ça, moi, ce que j'aime dans les films, c'est quand il y a des dissonances aussi, quand ça nous permettait ça aussi. Je ne sais pas si c'est une réponse à votre question. Merci beaucoup, Hugo, bienvenue. Nathalie Pantin.